Bonsoir Jean-Luc Doménac. Bonsoir. Le président chinois est à Paris en visite officielle. L'an dernier, François Hollande avait été le premier président occidental invité de Xi Jinping à Pékin. Ça veut dire que ce président-là s'intéresse vraiment à la France? Oui, il s'y intéresse et sur tous les plans. Au plan économique, au plan politique et au plan un peu symbolique. Alors on souligne beaucoup l'importance des contrats, évidemment, qui sont en jeu dans ce voyage, avec notamment la commande d'1 millier d'hélicoptères coproduits avec Airbus. Est-ce que c'est d'abord l'économie, justement, qui fait venir Xi Jinping en France, ou est-ce qu'il y a aussi un intérêt, je dirais, un peu plus culturel et l'envie de découvrir un modèle occidental original comme le nôtre? C'est de l'économie qu'on parle le plus parce que ça fait bien et parce que, pour être franc, François Hollande a fait le boulot. Vraiment, il a fait le boulot. Et Fabius a été excellent. Mais derrière, il y a deux autres sujets, si je puis dire. Un, c'est l'Ukraine. Ouais. Et deux, c'est l'Europe et le marché européen. Alors l'Ukraine, rapidement, les Chinois sont très embêtés parce que là, ils pensent que Poutine est allé trop loin. Mais ils ne se sentent pas de faire le boulot, si je puis dire. D'ailleurs, on a remarqué qu'il s'était abstenu Voilà, à l'ONU. Absolument. Mmh. Et là, je crois qu'ils seraient bien contents que les Français et les Allemands s'en occupent vraiment, de sorte que les Américains ne soient pas amenés à jouer un rôle trop important. Donc, en gros, après avoir pas aimé l'Europe pendant longtemps, les Chinois aimeraient bien que l'Europe existe politiquement sur l'Ukraine. Alors, quand Xi Jinping parlait dans une tribune hier de réussir avec la France le gagnant-gagnant, ça veut dire quoi, Jean-Luc Doménac? Il paraît que c'est une formule d'ailleurs très chinoise. Oui, c'est une formule très chinoise. Ils adorent un peu le système où vous mettez chacun un sou et puis vous en tirez chacun avec 2 sous. Voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est qu'ils vont donner des marchés à la France et que nous, on va leur permettre d'investir. Donc garder un échange, une relation commerciale, mais qui leur reste profitable à eux. Oui, mais cette fois-ci, ils ont compris qu'on n'était pas très contents. Et je crois qu'ils vont faire un effort. Qui est-il, ce monsieur Xi? Écoutez, vous, sinologue, vous l'appelez d'ailleurs, vous le placez parmi les princes rouges. Oui. Écoutez, si vous le pouviez, je vous réclamerais, allez, un quart d'heure. Oui, je sais bien. Oui, je sais qu'il n'y en a pas question. Faites-nous une bio express, comme Alors, vous savez faire. En 1 minute, si vous voulez, 3 points. Son père, extraordinaire. Il est le fils d'Ivanhoe, vraiment. Deuxièmement, il a eu une carrière très courageuse dès qu'il était jeune. Ensuite, il est parti des zones les plus misérables même, et puis il est monté à la direction des plus belles provinces. Troisièmement, alors, il a admirablement manœuvré avec l'aide de sa femme, qui est chanteuse et générale de l'armée populaire de libération, et qui l'a vraiment beaucoup aidé. Maintenant, c'est le patron, et c'est quasiment l'empereur. Et je peux ajouter quand même, parce que c'est assez remarquable pour quelqu'un qui est devenu dirigeant numéro 1 chinois, très critique à l'époque de la répression de Tiananmen en 89. Absolument. Toute sa famille était complètement vraiment dans l'opposition. Ils ont été très corrects. Et ça, c'est une famille, disons, c'est une belle famille. Vous parliez de princes rouges, oui, mais c'est des princes bien. Ouais. Alors vous disiez, il a le pouvoir, tout le pouvoir. On dit même que c'est sans doute le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao. On peut dire ça? Ah oui, totalement. Et même d'une certaine façon, à la vérité, Mao ne pouvait pas tout faire. Il y avait quand même Liu Shaoqi, etc. Lui, il est quand même, évidemment, il n'a pas le calibre de Mao, mais il est peut-être même plus réellement puissant que Mao Tse-tung. Mais pourquoi par rapport aux prédécesseurs parce que Hu Jintao et les précédents? Lui, d'abord, il a une femme, pardonnez-moi, qui est qui règle les affaires avec absolument tout le monde. Deuxièmement, il a l'armée dans la poche, ce qui n'était pas du tout le cas de son prédécesseur. Et troisièmement, il a une vraie politique économique internationale. La preuve, il est en Europe. La réapparition de l'épouse, justement, c'est important parce qu'on depuis Madame Mao, on les voyait pas, les épouses. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ou alors, j'allais dire, on les voyait pas et pourtant elles étaient là. Ouais. Tandis que ce qui change, c'est que celle-ci a du culot. Vous avez vu que hier, elle n'a pas hésité à refuser le fromage à Lyon. Et la rosette. Voilà, et la rosette. Est-ce qu'il va être, à votre avis, Jean-Luc Doménac, est-ce que Xi Jinping va être l'homme vraiment des réformes en Chine? Apparemment, il a commencé, puisqu'on a quand même parlé de l'assouplissement de la fameuse loi de l'enfant unique et la suppression des camps de travail. Il n'hésite pas à faire des réformes, mais je crois qu'il continuera. Mais il y a beaucoup plus important que lui. Il veut continuer maintenant pour en faire une vraie finale, les échanges avec Barack Obama. Il a commencé en juin de l'année dernière. Il attaque en anglais. Son anglais est mauvais, mais lui, ça ne l'impressionne pas. Et il cause avec Barack Obama. Et il veut vraiment que ce qui est maintenant une causerie à deux devienne une vraie finale pour quelques années.
Donc il regarde des deux côtés du globe, si j'ose dire. Parce que j'allais vous demander, Barack Obama, on sait qu'il a un peu déplacé le centre de gravité de sa diplomatie vers le Pacifique, Voilà, en absolument. s'intéressant avant tout à l'Asie, même si cette semaine il est en Europe, il donne un signal un petit peu qui est correcteur. Est-ce que Xi Jinping se dit il faut garder les deux fers au feu, Absolument. États-Unis et Europe? Absolument. Et c'est nouveau l'Europe parce qu'il en a besoin sur l'Ukraine. Il en a besoin sur l'Ukraine et il a besoin du marché européen, d'assurer le marché européen, parce que ça c'est très important pour lui. Mais l'Ukraine c'est ponctuel. Est-ce qu'au-delà il y a quand même une vision que l'Europe doit être un partenaire? Il y a ça que... Très franchement, on n'en sait rien. Pour l'instant, il a bien besoin de l'Europe sur l'Ukraine. On verra la suite. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il est bien informé, il est au courant, et il sait que si des élections comme celle en France se multiplient dans les pays européens, ça va devenir plus difficile, la position commerciale de la Chine. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de mécontentement dans les opinions publiques, Ouais. les Chinois font ce qu'ils veulent, etc., etc. Et donc, il est venu en partie pour cela, pour assurer un peu la position commerciale de la Chine. Dernier mot, est-ce que face à la montée des tensions sociales dans certaines régions de Chine, Oui. le développement de la toile, Oui. beaucoup d'abonnés au Twitter et au Facebook chinois, Xi Jinping va être un homme qui va savoir ouvrir et éviter justement l'explosion et l'étouffement du pays? Un peu oui, mais je dirais, puisque vous ne me laissez pas beaucoup de temps, qu'il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est la corruption. Oui. Ce qui va le juger, ça va être sa capacité, non pas de juguler la corruption, mais de la maintenir au moins dans des limites. Donc il Et a fait un chantier important dans son absolument. discours d'arrivée S'il et jugule d'intronisation. la corruption, alors du coup, le mécontentement social lui-même sera réduit. Merci beaucoup, Jean-Luc Doménac, de votre éclairage toujours précieux. Et pour nos auditeurs qui voudraient aller plus loin, je signale l'ouvrage de Jean-Yves Carfantan sur la nouvelle diplomatie économique de Pékin. Ça s'appelle Le défi chinois, les nouvelles stratégies d'un géant. Et ça vient de sortir au Seuil.